On a tous un t-shirt. C'est un des objets les plus banals de notre quotidien. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé quelle était son histoire? Pas juste sa marque ou sa couleur, non. Son véritable voyage. Tout ce qu'il a fallu pour qu'il arrive jusqu'à nous. Aujourd'hui, on va justement suivre la piste de ce t-shirt pour découvrir sa vie cachée. Alors voilà, ce t-shirt, il a l'air si simple, pas vrai? Et pourtant, derrière cette simplicité, il y a toute une aventure. D'où vient sa matière première? Combien de kilomètres il a parcouru avant d'atterrir dans un magasin? Et surtout, qu'est-ce qu'il deviendra une fois qu'on aura décidé de ne plus le porter? C'est ce parcours fascinant qu'on va décortiquer ensemble. Pour vraiment piger l'histoire de ce t-shirt, il faut remonter toute la chaîne. C'est ce qu'on appelle son cycle de vie. Une histoire avec un début, un milieu et une fin? Pas si sûr. Allez, on remonte le temps. Le cycle de vie, en gros, c'est la biographie complète d'un objet. Ça ne commence pas quand on l'achète, mais bien avant. Ça part de l'idée, du choix des matériaux, puis il y a sa fabrication en usine, son long voyage jusqu'à nous, sa vie dans nos placards, jusqu'au jour où on s'en sépare. Mais est-ce que c'est vraiment le point final? Ce grand voyage, on peut le découper en 4 étapes principales pour y voir plus clair. D'abord, l'étape 1. On imagine le t-shirt et on choisit sa matière. Ensuite, étape 2, on le fabrique et on l'achemine partout dans le monde. La troisième étape, c'est sa vie avec nous. On le porte, on lave. Et enfin, l'étape 4, le grand final, qu'est-ce qu'on en fait? C'est la fameuse question de la fin de vie. Et ce qui est assez fou, c'est que tout commence par une seule décision. Est-ce qu'on le fait en coton, en polyester, en lin? Ce choix qui a l'air de rien a en fait des conséquences énormes. Pourquoi? Parce que certains matériaux sont abondants et faciles à produire, alors que d'autres sont rares, précieux, et leur extraction coûte cher à la planète. Et ça change absolument tout. Forcément, ce long voyage a un prix. Et ce n'est pas nous qui payons toujours l'addition, c'est souvent la planète. Il est donc temps de parler de l'empreinte environnementale de notre t-shirt. On passe du côté des conséquences. Le point crucial à retenir, il est là. Chaque étape, absolument chaque moment de la vie de ce t-shirt a un impact. De la petite graine de coton dans un champ jusqu'au cycle de lavage dans la machine, chaque action laisse une trace. Rien n'est neutre. Et cet impact, il n'est pas du tout abstrait, c'est très concret. On parle de la qualité de l'air, qui se dégrade avec la pollution des usines et des transports. On parle de la qualité de l'eau, contaminée par les teintures, les pesticides pour le coton. Pareil pour les sols, qui s'épuisent. Et au bout de la chaîne, tout ça, ça a des répercussions sur notre santé. Pour essayer de quantifier un peu tout ça, on a un outil dont on entend beaucoup parler, l'empreinte carbone. En fait, c'est une manière de mesurer le total des gaz à effet de serre qu'un produit va générer sur toute sa durée de vie. C'est un peu comme sa facture climatique personnelle, en CO2. Et plus la facture est lourde, plus ça pèse sur le climat. Bon, notre t-shirt a bien vécu. Il a été porté, mais peut-être qu'il est un peu usé ou taché. On le met de côté. Alors, est-ce que c'est vraiment la fin de l'histoire pour lui? Pas si vite. C'est précisément à ce moment que son destin bascule. Le chemin se sépare en deux. D'un côté, la voie express vers la poubelle. C'est la destruction, il devient un déchet, point. De l'autre, une route bien plus intelligente, la valorisation. C'est là qu'on lui offre une seconde chance, une nouvelle utilité. Alors, explorons cette deuxième voie, la plus prometteuse, celle qui consiste à donner une nouvelle vie à notre t-shirt et aux matières précieuses qui le composent. Pourquoi c'est si important? Eh bien, tout simplement parce que les ressources de notre planète ne sont pas infinies. On ne peut plus continuer à puiser dans les ressources, fabriquer, utiliser et jeter. Donner une seconde vie aux objets, ce n'est plus une simple option, c'est devenu une nécessité. Et pour offrir cette seconde vie, il y a plusieurs stratégies, une sorte de classement, de la meilleure à la moins bonne. Le top du top, c'est la réutilisation. On s'en sert, tout simplement. Juste après, on peut réparer ou remettre à neuf. Si ce n'est pas possible, on passe au recyclage pour transformer la matière. Et vraiment, en tout dernier recours, on peut récupérer son énergie en le brûlant. Et ces idées, on les voit tous les jours. Quand on rapporte des bouteilles en verre pour qu'elles soient réutilisées, c'est la meilleure option. Quand on recoue un bouton sur ce fameux t-shirt, c'est de la réparation. Transformer des bouteilles en plastique en fil pour faire de nouveaux vêtements, tiens, la boucle est bouclée. On voit bien que chaque geste a sa place. Alors après avoir suivi tout ce périple, depuis le champ de coton jusqu'à la potentielle seconde vie, on peut se poser la question, au fond, pourquoi c'est si important de connaître toute cette histoire ? C'est important parce que ça change radicalement notre regard. Quand on connaît toute l'histoire d'un objet, on ne voit plus un déchet à la fin. On voit une ressource, une matière qui a de la valeur, qui a coûté de l'énergie à produire et qui a encore un potentiel énorme. C'est une façon beaucoup plus intelligente de voir le monde qui nous entoure. Ce qui nous amène à la question finale, la plus intéressante. La prochaine fois qu'on posera les yeux sur un téléphone, une chaise ou même cette tasse de café, quelle est son histoire? D'où vient cet objet? Quel a été son voyage?
Le simple fait de se poser la question, eh bien, c'est déjà commencé à changer les choses.